Quel a été le moment où vous avez pensé qu'une personne que vous connaissiez pouvait être un vrai psychopathe? Un de mes voisins, quand j'étais petit, avait des hamsters. Un jour, j'étais chez elle et elle a commencé à les presser et à les faire caca parce qu'elle trouvait ça drôle. Elle a continué à les presser plus fort. Je lui ai dit d'arrêter, sinon elle risquait de les blesser, et elle s'est mise à rire. Le lendemain, j'ai demandé à sa grand-mère ce qu'il était advenu de ses hamsters et elle m'a dit qu'ils étaient tous morts. Une autre fois, nous étions en train de faire des sandwichs au beurre de cacahuètes dans sa chambre, je ne sais pas pourquoi, lol, et elle m'a coincé avec le couteau en riant. Je l'ai cherché il y a quelques années et j'ai trouvé sa photo d'identité judiciaire. Au lycée, j'ai joué au football avec un gars qui avait un tempérament très court et qui aimait pratiquer ce sport aussi brutalement que possible, même à l'entraînement. Les entraîneurs ont dû lui dire de se calmer tout le temps. Tout le monde le détestait et restait loin de lui. Plusieurs années plus tard, il a assassiné un de mes camarades de classe pour de l'herbe. Il a caché le corps sous un tas de feuilles dans son jardin. Quand j'ai entendu la nouvelle, je n'ai pas été le moins du monde surpris. Ma sœur aînée me torturait absolument quand j'étais enfant. Quand j'avais 5-6 ans, elle en avait 7-8, j'avais peur des insectes. Elle passait des heures à piéger les insectes et à les mettre dans mes voitures jouets. Puis elle me disait « Eh, tu veux jouer aux voitures ?» J'étais super excité parce qu'elle ne voulait jamais jouer avec moi. Je courais vers mes voitures et il y avait des insectes partout. Puis à 7 ans, j'étais obsédé par les Barbies. Un jour, elle a attrapé mes Barbie et Ken préférés et les a jetés sous le lit. Je lui ai tendu la langue et j'ai grimpé sous le lit pour les attraper. Alors que je rampais à l'armée dans l'espace restreint, mes bras ont commencé à me faire mal. Je me piquais partout à chaque fois que je bougeais. Et je saignais. Il m'a fallu attendre d'être à mi-chemin sous le lit pour comprendre ce que ma sœur psychopathe avait fait. Elle avait passé toute la matinée à tisser des punaises dans le tapis. Elle m'a ensuite fait grimper sous le lit par ruse. Me voilà donc à mi-chemin, avec ma précieuse Barbie et Ken sur le mur du fond. J'ai dû décider d'arrêter les frais et d'abandonner Barbie et Ken, ou de grimper le reste du chemin à travers le champ de mine de Soesk et de faire marche arrière. J'ai mordu la balle. J'étais dans l'armée et mon colocataire était surprotecteur pour toutes mes affaires, il ne voulait jamais que je partage, c'était les siennes ou les miennes. Canapé, télécommande, télévision, PS4. Comme si les yeux ne pouvaient pas être à la télé ensemble. De toute façon, on lui envoie des collations de la maison, et un rat entre et mange sa nourriture. Il reste debout pendant 3 jours à la recherche de ce rat, ne dort pas jusqu'à ce qu'il l'attrape, puis se coupe les orteils, les doigts, les pattes et les jambes dans la cour ouverte près de nous pour que les autres souris apprennent leur place en entendant ses cris. Je n'étais pas à la maison quand cela s'est passé, j'étais sur la base. D'autres colocataires m'ont expliqué en détail quand je suis arrivé pour me prévenir. Je suis parti le lendemain. Il y a quelques années, j'ai dû abattre mon chat. Il avait 21 ans. En passant, il n'y a pas si longtemps, j'en ai parlé à un ami que je connais depuis plus de 35 ans. Sorti de nulle part, il a fait la déclaration suivante: « J'ai toujours aimé tuer des chats. » J'ai fait une double prise pour voir s'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Je ne lui ai pas parlé depuis. La merde que les gens disent sur les animaux de compagnie aux personnes qui les aiment est stupéfiante. J'ai dit à un ami que j'avais du mal à trouver l'argent pour une intervention dont mon chat avait besoin, sinon il mourrait très probablement. Je ne demandais pas d'aide ou de conseils, je me contentais de me défouler. Il m'a dit qu'il pouvait s'en occuper pour environ 50 cents, quand j'ai demandé comment, il m'a dit que c'était le prix d'une balle. Ce n'est pas un ami. Mon père a dit pendant des années que quelqu'un que je connaissais à l'école primaire était un psychopathe parce qu'il se battait souvent avec des gens au hasard et ne montrait aucune empathie après leur avoir brisé les os, et il mentait souvent sur le personnel pour leur attirer des ennuis. Je pensais qu'il était effrayant et un peu violent, mais dans l'ensemble, c'était un type bien. J'ai appris il y a quelques années qu'il avait été condamné à vie pour meurtre. Elle m'a donné un coup de pied à la jambe pendant que nous faisions du patin à glace pour me faire tomber. Je me suis vraiment fait mal au dos, je n'ai pas pu me lever, je pouvais à peine parler et j'avais du mal à respirer. Je lui ai demandé d'appeler quelqu'un, mais elle est restée là et a ri de moi pendant quelques minutes jusqu'à ce que je puisse ramper jusqu'à mon téléphone et appeler quelqu'un. Elle a également dit à mon frère adoptif qu'il ne vaut rien parce que même ses vrais parents l'ont laissé à la poubelle. C'était la seule fois où j'ai frappé quelqu'un au visage.
Il a donné un coup de pied à mon chien, et quand je l'ai réprimandé, il a dit quelque chose du genre ce n'est pas comme si ses sentiments comptaient. Un autre ami m'a dit comment te sentirais-tu si on te donnait un coup de pied, et il m'a répondu que nous ne pouvions rien faire qui puisse le blesser. Je pense qu'il a rejoint l'armée, mais j'ai honnêtement perdu tout contact. J'ai été dans l'armée pendant un certain temps. Il y a beaucoup de gens vraiment merdiques dans l'armée. Je peux dire avec confiance que pour un grand nombre d'entre eux, s'ils n'étaient pas dans l'armée, ils seraient plutôt en prison. Quand j'avais 8 ans, j'ai laissé ma cousine aînée, qui avait probablement 11 ou 12 ans à l'époque, tenir mon hamster dans ses bras. Elle était rude avec lui, alors je lui ai dit de le remettre dans sa cage. Elle s'est mise très en colère après cela et m'a fixé pendant environ 2 minutes avant de se retourner et de jeter mon hamster dans le mur. Mon pauvre hamster est mort instantanément et je pleurais parce que mon hamster venait d'être assassiné. Je savais qu'après l'avoir rejeté, quelque chose n'allait pas du tout chez elle et ma mère a demandé à ma tante de venir la chercher. Elle n'avait plus le droit de s'approcher des animaux après ça. Cela fait presque 4 ans que je ne lui ai pas parlé mais apparemment, elle se bat presque chaque semaine et bat quelqu'un si fort qu'il a dû aller aux urgences. Elle suit une thérapie et a passé du temps en détention juvénile. Tous mes autres cousins ont peur d'elle et beaucoup d'entre nous pensent qu'elle va finir par tuer quelqu'un. Je pense honnêtement que le meilleur endroit pour elle serait un hôpital psychiatrique. Quand j'avais 7 ou 8 ans, il y avait un enfant d'environ 6 ans. Nous avons trouvé un bébé oiseau qui était tombé de son nid. Le temps que je rentre à la maison et que j'en parle à un adulte, il l'a mis sur la route, l'a écrasé sur son vélo et a ri. Aux dernières nouvelles, il est en prison pour avoir battu sa petite amie. Mes règles étaient en retard et je l'avais fait savoir au mec, c'était la première fois que mes règles étaient en retard alors que je prenais des pilules contraceptives, mais j'étais récemment passé à une autre. Il s'est immédiatement mis à me reprocher de ne pas prendre la bonne pilule et de me tuer si j'étais enceinte. Je lui ai même dit que je doutais d'être enceinte et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, et que le médecin m'avait dit que mes règles pouvaient être en retard. Je suis allé au lycée avec un gars. Nous n'étions pas proches mais nous avions beaucoup d'amis communs, donc nous étions souvent ensemble. Une fois, il a battu un gars avec un démonte-pneu quand il a essayé de l'arnaquer alors qu'il vendait de l'herbe ou autre chose. Plus tard, il est allé en Irak et il était dans la merde. Il est rentré en permission à un moment donné et j'étais dans un bar à jouer au billard avec lui et il parlait nonchalamment de tuer des gens là-bas. Il a dit qu'il aimait ça. Il était toujours très calme et détendu quand j'étais près de lui, mais j'ai essayé de l'éviter après cela. Le plus étrange, c'est qu'il avait ces moments ou anecdotes de violence extrême, mais il les racontait toujours calmement. Il n'a jamais éprouvé le moindre regret pour tout cela. Évidemment, on ne peut pas diagnostiquer ce genre de choses chez quelqu'un, mais j'ai lu que les sociopathes font de bons soldats, et il a assez bien réussi dans l'armée, je crois. J'ai rencontré un individu qui a ensuite plaidé coupable de son implication dans environ 14 meurtres. Au cours d'un entretien sur son enfance et sa vie personnelle, il est devenu très évident qu'il ne s'intéressait pas aux autres et qu'ils étaient essentiellement des jouets pour lui, même sa petite amie et son enfant. Il faisait partie d'un gang et son comportement consistait essentiellement à suivre les autres gars ayant un certain statut. Il avait une petite amie parce que c'est ce que faisaient les autres gars. Il avait une voiture de luxe. Il portait les bons vêtements. Les autres gars ont vite compris qu'il n'était pas gêné par les meurtres ou les fusillades, alors il était leur tueur. Pendant l'entretien, il a été parfaitement poli, mais totalement plat dans son effet et n'a pas essayé de démonter ou de minimiser beaucoup de choses terribles qui lui sont arrivées ou les choses qu'il avait faites. Cela a fait une interview intéressante. Je suis bibliothécaire à l'université, c'était un de mes étudiants qui venait souvent. Il était super charmant et beau et tout à fait vide à l'intérieur, pas de profondeur, pas d'émotion, pas de respect pour les autres. L'une de nos collaboratrices nous a dit sans détour. Ce garçon est un psychopathe, elle avait été assistante sociale, alors je me suis fié à son opinion et j'ai accepté. Il collectionnait les types de femmes, il m'a parlé de séduire une femme et de lui faire faire des choses sexuelles qu'elle ne voulait pas. Puis il s'est ennuyé avec elle et il est passé à autre chose. Il a finalement obtenu sa maîtrise et travaille maintenant sur la base militaire, où il gagne beaucoup d'argent en faisant faire son travail par tous les autres. Parfois, les psychopathes sont dangereux à d'autres égards. Lorsque mon ex-patron au service de la jeunesse a barricadé la porte de son bureau pour m'empêcher de partir, elle m'a coincé dans mon fauteuil roulant, le bureau était trop petit pour que je puisse me retourner.
Pendant ce temps, mes collègues étaient à l'extérieur du bureau et essayaient littéralement d'enfoncer la porte pour me sauver. Que s'est-il passé? Avez-vous appelé la police à son sujet? Lol, non, mais je lui ai dit que je devrais appeler la police si elle ne me laissait pas sortir. Deux collègues masculins, assez durs dans la rue, lui ont dit qu'ils enfonceraient la porte si elle ne me laissait pas sortir. Quand je les ai revus après, ils avaient l'air plus effrayés que moi. Finalement, elle m'a laissé sortir et je lui ai envoyé ma lettre de démission le lendemain sans retourner au travail. Si vous me permettez de demander, quelle était la raison pour laquelle elle vous a barricadé dans le bureau? Pas du tout, elle savait qu'elle se trompait sur quelque chose de vraiment sérieux et j'ai dû le signaler pour des raisons de diligence raisonnable, travailler avec des enfants et des jeunes vulnérables et tout ça. Je suis allé à son bureau pour avoir une conversation d'adulte avec elle, car je voulais être franc avec elle et vous connaissez la suite. Connaissiez-vous un vrai psychopathe? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.